Bienvenue à toi dans cette vidéo. On va traiter d'un sujet qui, moi, me concernait en fait pendant des années, qui est assez récurrent dans ma famille, qui est le mal de tête, la migraine. Ça peut être un gros problème. Si tu connais ça, tu sais de quoi je parle. Donc je ne parle pas ici du simple petit mal de tête passager, mais de cette espèce de mal de tête qui te fout par terre et qui fait que tu ne peux plus rien faire. Alors moi, personnellement, dans mon historique de vie, les médicaments, je suis pas grande fan. Si je peux éviter, je vais le faire. Donc j'avais pas trop de solutions naturelles, malgré étirement, malgré respiration, malgré sport, malgré plein d'outils. Je te dirais que je subissais les maux de tête quand même. Alors avec le temps, j'avais réussi à améliorer parce qu'il y a des choses qui s'amélioraient quand même. Donc j'arrivais à espacer l'apparition des maux de tête. Mais quand ils frappaient, c'était toujours la cata. C'était très rare que je m'en sorte malgré l'huile essentielle, respiration, étirement. Je te dirais qu'une fois sur 4, je pouvais soit arriver à le couper, une fois sur 3, je pouvais vraiment le tempérer, c'était resté supportable, et tout le reste du temps, c'était la cata à se taper la tête contre les murs. Donc j'étais arrivée, si tu veux, à un cul-de-sac. J'avais espacé les périodes d'apparition, sachant qu'avant, ça pouvait être tous les jours. Je pouvais même avoir envie de vomir, donc j'avais plus ça, j'avais plus de nausées, j'avais plus de problèmes digestifs reliés à ça. J'avais même plus de grosses fringales, parce qu'avant, j'avais remarqué que des fois, j'avais des grosses fringales ou des tendances à l'hypoglycémie, la tête qui tourne, etc. Donc ça, c'était bien. Mais je restais victime, comme j'appelle ça, de mon mal de tête. Alors, j'avais aussi exploré, je sais que le mal de tête, c'est se prendre la tête, il y a quelque chose qui fait casser la tête, il y a des choses qui énervent, etc., etc. Ça, j'étais bien d'accord avec tout ça, sauf que concrètement, voilà, je les subissais quand même. Et le jour où j'ai décidé donc d'appliquer ce que j'enseigne et ce que j'ai créé ces dernières années, c'est-à-dire des bilans complets, eh bien, figure-toi, j'ai réussi. Alors ça m'a pris le bilan, pour moi, l'essentiel. Tu verras, j'ai plusieurs bilans, il y a le basique, mais l'essentiel qui m'a permis d'aller chercher ma physiologie physique et énergétique. Qu'est-ce que j'entends par physiologie énergétique? On tient en compte là les énergies issues de la médecine chinoise et ayurvédique, parce que moi j'ai étudié dans les deux. Donc je suis allée chercher un peu tout ça, remis en corrélation avec le corps, et là, bingo, j'ai réussi à éradiquer pour de vrai mes maux de tête, même prémenstruels, même quand il y a un truc qui m'énerve. Qu'est-ce qui a fait toute la différence? Parce que j'imagine que tu es curieux. Déjà, je rappelle que j'avais atteint un niveau quand même où j'ai plus de souplesse dans mon corps et j'ai moins de tension. Et au quotidien, je sais réguler les tensions, c'est-à-dire que de manière quand même régulière, je vais sur le tapis, faire des mouvements, m'étirer. Je connais mes maillons faibles, comme j'appelle ça. Donc j'ai quand même un entretien plus ou moins régulier. Ça peut prendre quelques minutes, hein, c'est pas forcément très long, mais sur mon tapis. Je bois de l'eau chaude, alors pas tous les jours, mais de manière régulière, 3-4 jours de suite, le matin et le soir, pour venir faire circuler l'énergie de mon foie, parce que dans ma thématique à moi, il y a de l'énergie qui stagne. Ça veut dire quoi? Il y a des tensions, et ces tensions en fait se répercutent au niveau du vaisseau de ma tête et créent des maux de tête. Mais aussi, quand ces tensions se relâchent d'un coup, l'énergie monte d'un coup et elle peut faire saigner du nez ou maux de tête. Ce sont des symptômes qui sont très récurrents chez moi aussi. Donc, de temps en temps, à mon rythme, donc pendant 3-4 jours, je bois de l'eau chaude le matin et le soir, avec un peu de citron éventuellement. Puis après, je fais des pauses, hein, c'est pas tout le temps. Mais je le sens de temps en temps. Si je bois un peu plus d'alcool ou si j'ai un peu plus d'émotions, puisque les deux agissent sur le foie, ou si j'ai moins bougé, je repense à ma petite eau chaude et je bois de l'eau chaude. Ensuite, quel est l'autre outil magique qui a tout fait la différence? C'est de prendre le temps de noter. Quand un truc m'énerve, me gonfle, que quelqu'un m'énerve, au lieu de, comme avant, intérioriser et garder, mais que ça me convient pas et me sentir pas bien, ou de m'énerver et que ça ne me convient pas non plus trop de m'énerver, eh bien je l'écris. Et là je me défoule, ça prend 5 minutes top chrono pour écrire, et ça a été suffisant. Donc l'assemblage de ces 3 outils. Mon tapis quand même, sur une base plus ou moins régulière, un peu d'eau chaude, de temps en temps, et pour moi, la touche, l'étincelle magique, ça a été cette écriture. Depuis que je pratique ça, à mon rythme, à ma façon, comme je dis, c'est pas très rigide, moi j'ai pas besoin d'un truc trop rigide parce que j'aime pas ça, ça se passe super bien, plus de maux de tête,
plus jamais. Et pourtant, il y a eu des situations qui auraient pu en créer, c'est-à-dire que il y a des gens qui m'ont énervé, il y a des situations qui m'ont énervé. Je sentais quand ça m'énervait comme une vague qui monte et puis une forte pression dans la tête. Donc je l'ai senti, j'ai même senti une fois ou deux des pressions au niveau ici. Je me suis dit, allez non, ça va pas le faire. Et en fait, non, ça ne l'a pas fait, tu vois. Cela dit, je continue d'appliquer mes outils parce que j'ai appris avec mon bilan que j'avais donc des énergies bois et métal très fortes. Et ces énergies-là, elles sont bien pour aller de l'avant, pour avancer, etc. Pour comment dirais-je, faire le focus sur des choses et des objectifs, sauf que ça peut du coup créer des frustrations si mettons j'ai pas les résultats dans l'instant par rapport à ce que je veux, s'il y a un événement qui vient perturber, ça peut déstabiliser ces énergies-là qui sont très fortes et du coup faire cette montée de bois, pouf, qui vient faire un mal de tête ou me rendre triste, énergie métal, chose que j'avais effectivement. Donc je sais que ce sont mes énergies qui sont là. Je peux pas le renier parce que je veux dire, je me connais, j'ai 43 ans, si je me trompe pas. Je me connais, tu vois. Donc, voilà. N'importe quoi, j'ai 42, je me suis vieillie. 43 bientôt, mais j'ai 42 ans. Donc, en 42 ans, je me connais. Je veux dire, je connais comment je fonctionne. Ces énergies bois et métal sont très présentes, elles sont très récurrentes dans ma vie. Et donc, si je voulais pas en tenir compte et pas utiliser mes outils, ce serait renier quelque part une énergie qui est en moi. Maintenant, est-ce que c'est à vie ces exercices-là? Pas forcément, parce qu'en ayant fait mon bilan, je peux harmoniser sans arrêt l'équilibre énergétique et venir les stabiliser de plus en plus en profondeur. Et avec ça, avec le temps, à un moment donné, il y a moins besoin d'exercice. Pourquoi? Parce que là, je te reviens à la physiologie. La physiologie se modifie. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que le corps devient plus dans sa physiologie libéré de mémoire, de tension, etc., qui le déstabilise, qui est à l'origine des déstabilisations énergétiques. Tu vois, moi, ma force, c'est de faire le lien entre l'aspect physiologique, anatomique, et l'aspect plus énergétique issu de la médecine chinoise. On fait le lien entre les deux. Donc, si tu es curieux, si tu as des maux de tête, parce que si tu m'as écouté, il se peut que tu sois concerné par des maux de tête, je t'invite à faire un bilan avec moi, le basique ou l'essentiel. Si tu as des gros maux de tête, des grosses migraines, j'aurais quand même envie de t'inviter au bilan essentiel, il est plus complet. Et on va chercher vraiment en profondeur les choses. Et puis en plus, si tu as envie que je t'accompagne, à l'issue du bilan, si tu décides d'être en accompagnement avec moi en mentorat, c'est-à-dire je suis disponible pour toi pendant 30 jours, renouvelable éventuellement, eh bien ton premier mois est offert puisque le prix du bilan amortit complètement ton accompagnement. Et même sur l'essentiel, tu as même un bonus sur le deuxième mois. C'est pas magique ça? Allez, sur ce, je te laisse, je te dis à bientôt. Je rappelle que si tu es intéressé par mes services, tu peux aller sur mon site www.instrucsanté.com ou scanner le code QR ici qui t'amènera directement sur la page des bilans. Pourquoi la page des bilans? Parce que c'est ma voie d'entrée. Ça me permet de te connaître, de te rencontrer, de discuter avec toi, de faire ton bilan, de te donner déjà des outils et des explications sur toi et ton fonctionnement et qu'on voit si ça fonctionne, notre manière de voir les choses, d'aborder les choses et surtout, si je serais un outil pertinent pour toi. C'est ma force. On en discute ensemble et tu vois si tu as envie de venir avec moi ou pas. Et dans tous les cas, tu repars avec ton analyse profonde de ta physiologie, de ton fonctionnement, ce qui va te servir pour mettre en place ta stratégie pour guérir et pour être dans ton plein potentiel, t'épanouir dans ta vie. Donc n'hésite pas à scanner le code QR ou à aller visiter le site. Et moi, je te dis à bientôt.